Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la guidance d'une nouvelle lune qui est dans le signe du Poisson. Et cette fois-ci, non, j'ai pas fait par élément, hein, sinon vous prendriez trop l'habitude. Là, il va falloir choisir autrement que par votre signe, hein, sinon ce serait pas drôle. Du coup, je vous ai sorti une carte pour faire votre choix et une petite fiole. À vous de voir ce qui vous appellera le plus. Et nous allons un peu aller voir ce qu'il y a en poche pour vous durant cette nouvelle lune. Comment tirer parti le mieux de cette phase lunaire et voir ce qu'il y a à libérer, ce qui peut se manifester, etc. pour vous. Alors, de ce qui ressort des deux decks, parce que quand je fais les tirages et je pré-tire, du coup, pour moi, je prends l'ensemble et on me parle d'une intense période de transformation. Mais pour que cette transformation arrive, il va falloir vous connecter à votre cœur de lion, à celui qui sait au fond de son cœur où il doit aller et qui fait les choix dans sa vie eh bien pour transformer sa vie. Comment je vais expliquer ça ? En fonction des élans de votre cœur. Et d'ailleurs, ce qu'on vous conseille avec le petit oracle de Steph, c'est contemple-toi, tout s'illumine en écoutant ton cœur. Donc si tu écoutes ton cœur et que tu fais des choix dans ta vie en conséquence, eh bien il y aura une élévation, une transformation pour toi. Et on vous demande pour amener cette transformation d'une part de vous connecter vraiment à l'énergie de la Terre. Ça va être compliqué pour moi, mais on va essayer. De prendre cet élan, cette énergie de renouveau, de floraison, de fertilité en quelque sorte pour prendre votre envol et de vous reconnecter vraiment à cet instant présent. Donc là, on a l'éloge de la simplicité. Parfois, lorsque tout semble complexe et entremêlé, il faut juste lâcher le besoin de comprendre et entrer dans la simplicité du moment présent. Respire profondément et sens comme il fait bon vivre. J'ai l'impression que cette carte invite surtout pour ceux qui auraient un mental un petit peu chaotique, parce que c'est ce que j'ai pu ressentir pour un des tas. Enfin, des choix. J'aime pas le mot tas, ça fait pas très joli. Donc, allez marcher dans la nature, allez courir, faites du sport, bref, faites quelque chose qui vous ancre, ça peut être aussi de la créativité, mais là j'ai l'impression qu'il y a plus une reconnexion avec le fait d'aller dehors, une reconnexion à la nature. Hop. Et en deuxième chose, on vous indique ceci, ne laisse pas les autres définir la personne que tu es ou dois être. Écoute tes seules aspirations et sans paraître devient celle que ton âme soupire d'être. Donc on vous indique vraiment ici de vous détacher de la pression familiale, de la pression sociale, du regard des autres, de la validation que vous pourrez rechercher pour aller puiser au fond de vous vos ressources, vos valeurs, votre moi profond. Voilà. Alors je présente les choix. Le choix 1, nous avons la carte Renaissance avec les phénix. Peu importe ce qui survient, vous pouvez trouver de nouvelles ailes, renaissez des cendres du passé, acceptez le changement positif qui s'annonce. Et vous avez la petite fiole verte, les petites pixie dust. Voilà, je pense qu'on va les ressortir pour toute guidance. Vous avez le choix pour le 2, manifestation, avec le dragon et la licorne. Vos rêves possèdent une énergie secrète, ouvrez la porte et laissez-les vivre au grand jour. Le désir et la foi sont les instruments de votre pouvoir, avec la petite fiole violette. Moi, c'est le choix que j'ai fait, donc on verra ce qu'il en ressortira. Alors, vous avez le choix souplesse, traverser en douceur la zone de turbulence. La vie a le pouvoir de vous façonner, plier mais ne cassez pas. Là, vous avez une petite sirène avec un petit Nemo, voilà, un petit poisson clown. Et vous avez le pixie dust argent. Hop. Voilà, ça vibre, les fioles, je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est rien de magique, mais... Et l'éveil, soyez attentifs aux subtilités. Voyez tout d'un œil neuf, les signes et les messages sont partout. Avec une petite fée qui regarde attentivement une petite libellule. Et vous, votre choix, c'est un peu un bleu-vert, comme ça. Voilà. Donc, je l'ai choisi. Après, j'ai fait le choix en fonction d'une carte qui est en dessous. Je ne vous dis pas laquelle, parce qu'il y a des petites surprises en dessous. Alors, je vous laisse mettre sur pause.
Et nous, on va commencer tout de suite avec ceux qui ont fait le choix de la Renaissance et de la petite fiole verte. Et je ne sais pas où je vais mettre les autres fioles. Hop, clic. Une fiole là. Une fiole ici. Et pour bien faire, il ne faut pas que je mette la dernière fiole là où il y a des cartes importantes. On va la mettre ici. Voilà, en espérant que je ne me trompe pas. Hop, c'est parti. Voilà, la carte Renaissance, on va la mettre là. Hop. Alors, vous avez la carte de la Gorgone Méduse. Hop. Gorgone qui changeait en pierre ceux qui croisaient son regard, décapité par Persée. Vous avez le papillon qui indique une beauté, mais aussi une élévation, une transformation. Et à côté, vous avez le chevalier du Graal qui parle d'amour romantique. Vous avez l'hostilité, mais qui part. Et vous avez Fox. Oh, elle est trop mignonne. J'adore cette carte parce que là, on voit un couple vraiment heureux dans sa tanière et qui sont heureux de s'être trouvés et qui veulent fonder leur propre famille. Je trouve ça trop mignon. Alors, avant de prendre les autres cartes, ce qui me vient ici, pour vous, votre renaissance, elle est prête à arriver. Il y a quelque chose qui est prêt à se manifester à cette nouvelle lune, mais pour ça, j'ai l'impression qu'il va falloir en finir avec les hostilités, avec cette personne qui est représentée par la carte de la Méduse. Alors, ça peut être un patron tyrannique, ça peut être un parent... comment je vais dire ça, soit trop présent, étouffant, soit qui décide de tout, qui vous laisse pas de la marche ou qui vous rabaisse, une amitié qui va dans le mur, ou alors une histoire d'amour qui commence à tourner mal parce que vous avez l'impression que la personne qui est avec vous, elle est hostile, elle est un petit peu comme la méduse et vous détournez le regard parce que vous ne pouvez plus regarder cette personne en face. Or, on vous dit qu'ici, j'ai l'impression que vous êtes un petit chevalier qui est blessé par les combats. Là, on montre vraiment quelqu'un qui pose son épée comme ça au sol, qui est appuyé, qui allait plusieurs fois comme s'il avait fait énormément d'efforts. Et j'ai l'impression qu'il est possible que vous battiez pour une relation en particulier pour que ça fonctionne. Et or, ça ne marche pas parce que au fond de vous, j'ai l'impression que vous savez que vous méritez mieux que ça. Que vous avez la possibilité de rentrer dans votre cocon, la petite chenille, on monte une petite chenille, là on monte, c'est rigolo. Mon guide a des références de geek, enfin, il sait bien que ça me parle. Il me montre Chenipan qui regarde Papillusio. Voilà, c'est à peu près ça. Il se dit, waouh, c'est ça que je peux devenir. Et ben voilà, c'est à peu près ça. Donc là, on se transforme, on montre sa beauté et on s'envole pour se reconnecter à quelque chose de mieux et surtout dans votre intérieur parce que là, on vous dit bien que vous êtes intelligent et malicieux, que les solutions à vos problèmes pourront être aisément trouvées, que vous avez la solution en vous, de toujours écouter votre instinct mais aussi votre cœur, et que les ressources que vous recherchez en fait sont, là on dit autour de vous, mais j'ai l'impression que c'est surtout en vous. Et là je sais pas, comme j'étais vraiment attirée par ce couple, qui est trop mignon, regardez là, il y en a un des deux qui se love dans le cou de l'autre, et là on vous dit d'être ouvert à la romance, donc il se peut que pour aller vers cette quête de l'amour, de la romance que vous souhaitez, il faille vous détacher de cette Gorgone Méduse. Après, on va voir ce que les autres cartes ressortent pour vous. Hop. On vous parle de pouvoir des chakras, hop, de méditation, d'apprivoiser votre bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs. Cette carte, elle est vraiment très tendre, très douce. Hein. Je l'aime beaucoup. Oh, petit chat, trop mignon. Ah, je fais tomber mes cartes. Alors, petit chat trop mignon, qu'est-ce qu'il dit, lui? C'est Threshold. Ça parle de...
sais plus ce que ça veut dire, ce mot. J'ai l'impression que ça parle des trésors intérieurs. On ira voir ça après. Mais on voit que le petit chat est prêt à regarde derrière lui et est prêt à prendre un autre chemin. Alors, nous avons fraisier douceur. Écoutez, le champ de bataille, l'anarchie. Vous avez l'alliance, ouais. Vous avez un lien à couper. Et vous avez les photographies. De tes souvenirs, pardonne ceux qui d'amertume ou de regret peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. Ouais, il y a un lien du passé, un lien qui à mettre au passé. Et là, j'irai voir après. Hop, quick. Et là, oh, vous avez une mer toute calme avec deux petits oiseaux. Il y a beaucoup d'idées de couple qui revient. Et on parle ici et maintenant. C'est joli. Je ne sais pas où mettre toutes les cartes, du coup. Si vous entendez tutut, c'est mon téléphone. Hop. Hop. Pour moi, clairement, vous avez la solution pour vous détacher de la situation qui vous préoccupe. Pourtant, c'était pas beaucoup. J'avais l'impression que c'était dur de choisir les cartes. C'était plus pour le choix 4 que les cartes se retournaient. Mais là, on vous dit, tu as la solution en toi. Et prends un temps pour toi, pour te poser et te poser surtout les bonnes questions. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Est-ce que le job où je suis est fait pour moi? Est-ce que la relation dans laquelle je suis m'offre encore de l'amour? Et j'ai envie de dire, j'entends un non. C'est hostile pour le moment. Il y a quelque chose qui va pas. Quand il faut vous voir, vous y allez à reculons. Voilà, c'est pas Jojo pour le moment. Et pourtant, vous avez énormément besoin de douceur. Vous êtes plus dans cette optique-là. Il y a une vibe de signe d'air qui me vient, des signes qui aiment la beauté, qui aiment... ce sont des signes qui savent très bien s'adapter aux autres, qui aiment bien quand c'est fluide, qu'il y a de la douceur aussi. Et là, on me montre que pour aller vers cette douceur qui est pas loin de t'être offerte, il va falloir partir du champ de bataille. Donc, depuis que mes roses imposent leurs lois, que la mauvaise herbe revendique ses droits, ma splendeur d'antan s'en est allée. Ouais, j'ai l'impression que non seulement vous devez quitter une relation pour aller vers une autre, mais qu'en plus, on vous indique que vous devez aller à la quête de vous-même, comme si vous n'aviez pas envie d'aller chercher au fond de vous certaines choses. Et là, il va falloir, falloir dire stop. Là, je parle même pas d'affirmation parce que là, on montre quand même la méduse. La méduse, pour lui faire entendre raison, il a fallu lui couper la tête. Hein. Pas vraiment eu le choix. Ouais, donc il faut carrément couper la tête de... Enfin, c'est pas au sens littéral, hein, c'est au sens figuré. Je vous le dis tout de suite. Là, il y a une alliance, enfin, un engagement qui doit être mis au passé. Parce que vous ne pouvez pas vous raccrocher aux doux souvenirs des débuts. Soit pour aller vers une transformation, mais vu la carte de la méduse, ça ne peut pas être transformé à mon avis. On vous indique qu'il y a quelqu'un de plus doux qui est là pour vous, quelqu'un qui est là pour vous guider vers un chemin spirituel. Parce que j'ai l'impression que même si vous êtes quelqu'un qui est fort ancré dans la joie, la douceur, etc., que vous avez besoin d'explorer le côté plus spirituel. C'est en vous en tout cas. Là en fait, Threshold, c'est celui qui est entre les mondes, hein, celui-là. Et là, ouais, vous hésitez. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que... Non, finalement, c'est comme si on montrait... ouais, allez, je me décide, je vais vers ça qui me fait du bien. Oui, mais non, en fait, finalement, je peux pas faire ça. Et non, je vais quand même continuer à rester, voir comment... Enfin, laisser une chance, voir si ça peut... Non, là, je sais pas. J'ai l'impression que vous êtes face à quelqu'un ici, avec la méduse, où il n'y a pas de...
remise en question possible. Il y a quelqu'un qui veut vous pétrifier, qui veut vous empêcher d'être. Et du coup, vous n'êtes pas heureux. Et avant que vous finissiez complètement mort, cela me montre un jeune chevalier qui a encore des ressources, hein, mais qui est fatigué, quoi. Ne devenez pas le vieux chevalier là ça y est, j'ai trouvé la coupe et je suis vieux. Non, vous avez moyen d'aller trouver ça en faisant le pas, en quittant la situation. Cela, pour moi, il y a une relation plus douce qui vous attend. Dans ton voyage terrestre, il n'existe rien d'autre que l'ici et maintenant. Tout le reste n'est qu'illusion et vaine projection. En restant concentré sur le moment présent, tu trouveras le calme et la sérénité. Et j'ai l'impression que vous vous dites que vous ne pouvez pas quitter une situation parce que au départ, vous voyez un futur et vous aviez une vision. Et cette vision est on montre une vitre qui est en train de se briser. Donc la vision pour le moment est en train de se briser, ça vous met assez mal à l'aise. Et je pense que le mieux pour vous, c'est de vous reconnecter justement au présent. Là, votre vie, elle se passe au présent. Ce que vous aviez projeté n'est pas arrivé. Est-ce que vous voulez vraiment construire un futur avec quelqu'un qui vous empêche d'être qui vous êtes? La question à vous poser. Alors, il va y avoir les autres cartes, mais on vous dit worth waiting for. Et ça me fait penser aussi que le timing divin. Et là, il y a 2 anges ensemble. On a une rencontre d'âme à âme. La magie des présents. Vous avez fait une rencontre, c'est bien ce qui me semblait. Qui vous a reconnu. Ah, on me montre un chevalier qui a trouvé son Graal. Il pensait pas que ce serait possible. C'est comme si vous étiez mis en une relation en vous disant ouais cette personne, oui vous aviez des sentiments, vous l'aimiez, ça se passait bien, etc. Mais au fur et à mesure que vous avez évolué, vous vous êtes rendu compte que vous n'aviez pas spécialement tout ce que vous aviez. Et j'ai l'impression qu'il y a votre côté raisonné qui s'est dit, rêve pas trop, l'amour auquel tu aspires, c'est pas possible. Ça, c'est dans les rêves, c'est dans les contes de fées. C'est comme si on montrait quelqu'un quand même qui était bien ancré dans le présent. Or, là, ce que vous aviez toujours voulu, s'est manifesté. Vous avez fait une rencontre d'âme à âme, une rencontre qui a été décidée par là-haut, parce que c'est comme si 2 personnes qui avaient eu des chemins d'évolution similaire devaient en fait se mettre ensemble. En fait, cette rencontre qui vous a ouvert le cœur, c'était un cadeau de l'univers pour vous faire rendre compte que vous n'étiez plus du tout connecté avec vous-même. Et là, j'ai l'impression que vous avez totalement la tête à l'envers, que vous ne savez absolument pas quoi faire. Et on vous dit, ce qu'il y a à faire, c'est couper la tête de la gorgone Méduse. Voilà. Au sens figuré. Ne faites pas un meurtre, s'il vous plaît. Et cette relation, c'est pas dit que vous allez vous mettre en relation, mais cette personne a été là pour faire prendre conscience de quelque chose. Mais j'ai l'impression que c'est réciproque, qu'il y a une réciprocité parce qu'il y a de la tendresse, on voit l'idée de couple. J'ai l'impression que là, vous vous projetez plus avec la personne qui vous a fait cet effet j'ai le cœur tout ouvert, qu'avec la gorgone Méduse, quoi. La gorgone Méduse, là, pour le moment, elle vous parle pas trop. Mais vous avez du mal à vous décider. Donc, prenez un temps pour vous, pour réfléchir et pour souffler, pour aller faire un tour, aller courir, tout ce que vous voulez. Mais là, le message qu'on vous donne, c'est tu as énormément de trésors en toi. Tu as un soleil. Continue à être ce soleil. C'est comme si on montrait quelqu'un qui était jeune d'esprit, qui avait un esprit assez enfantin, et on vous dit qu'il ne faut pas vous laisser voler ça pour le moment. J'ai même pas tellement envie d'aller voir plus de cartes que ça. Si je vais quand même aller prendre le Médéor. Alors, est-ce que par contre, je vais pouvoir remettre les cartes? Ça, c'est la question. Puis on ira voir un conseil d'Isis pour vous, mais ça me semble assez clair. Évidemment, j'ai pas de place. C'est une catastrophe, les gars. Je vous le dis tout de suite. Je vais te refaire comme ceci. De toute façon, elles vont pas être réutilisées pour autre chose.
À mon avis, on va vous dire de couper la tête de la gorgone. Moi, je vois ça comme ça. Je vais mettre ça là en attendant, je les rangerai après. Donc, la situation actuelle pour les personnes qui ont choisi la Renaissance. Je sais pas si on aura assez de place là. Des grandes. Et on m'a fait prendre celui-là. Donc hop. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit que c'est temps de mettre fin à votre période de réflexion, de stagnation. Je pense que vous avez assez réfléchi. Je sais pas, on me dit ça. Donc, à vous de voir. Hein. Je veux de la place. Hop, je peux encore les monter, celle-là. Oui. Ok. Ah bah ok, là vous êtes vraiment dans le fond du puits. Pour moi, cette carte me montre aussi quelqu'un qui doit puiser beaucoup en lui pour aller chercher sa lumière. Parce que votre lumière, elle est enfermée au fond du puits. Ça peut aussi me montrer quelqu'un qui n'a pas spécialement envie d'aller farfouiller dans ses pardons pour aller se connecter uniquement positif. Or, pour être totalement complet, eh bien, il faut accepter ces parts de vous. Hein. J'ai l'impression que le renard, c'est un totem qui vous correspond assez bien. Je vois bien avec ça. Écoutez, vous avez un ex-partenaire qui vous a un petit peu mis au fond du trou. Et là, on dit que vous ne mettez pas fin au cycle. Or, là, c'est à ça que vous devez arriver. Mettre fin à quelque chose avec la gorge. Hop. Oula. Dans votre tête, là, c'est des combats, c'est des conflits. Et vous n'aimez pas ça. J'ai l'impression que vous n'aimez pas ça. Ça vous étouffe. Hein. Parce que j'ai l'impression d'être vraiment face à quelqu'un qui est tout mignon, tout gentil, tout aimant, tout doux. Peut-être trop... non, pas trop doux. Non, vous savez, j'ai l'impression que vous savez être cash quand il faut. Mais il faut y aller. Vous êtes patient. On montre quand même quelqu'un qui sait être patient dans ses relations avec les autres. Peut-être pas spécialement patient dans la vie, mais quelqu'un qui, avec les autres socialement, a de la patience, observe beaucoup, a de l'indulgence aussi. Vous êtes quelqu'un qui n'a pas l'air de juger beaucoup. Et là, c'est le massacre dans votre tête pour le moment. Enfin, on vous dit qu'il va falloir vous libérer l'esprit de tout ce qui vous empoisonne. Ouais, là, on a une... Vous avez envie de vous envoler. Hein. Bon, bah, ça, vous allez choisir ce mois-ci. Ça va être... le printemps, ça va être le moment où vous allez dire stop. C'est le moment où vous allez couper la tête de la gorgone. C'est bye bye, moi je vais voir autre chose. Bah regardez, on accepte. On accepte que cette relation-là doit tomber dans l'oubli, on doit y mettre fin. Et vous allez vous décider ce mois-ci. Hein. Au cours du mois de mars, vous allez prendre la décision. Parce que je crois qu'il y a un énième combat qui... Il y a quelque chose qui va faire que ça va vous faire prendre la décision. Vous allez dire non, là je dépose les armes. Écoute, tu sais quoi, je me bats plus parce que je vois que c'est plus la peine. Et écoute, là où on est ensemble, ça ne fleurit pas. Voilà. Or moi, j'ai besoin de, vous avez besoin d'un vent de liberté. L'amour est très important pour vous, j'ai l'impression, mais vous avez quand même besoin d'être vous. Et vous avez raison. Hein. Il y a une voix dans votre mental qui vous dit que non, que être dans une relation, c'est faire des sacrifices, etc. Et que ce serait la solution de facilité de quitter. En fait, là non, clairement non, vous allez vous éteindre si vous restez là-dedans. Ouais. Ouais, ce mois-ci. Moi, si, vous allez quand même hésiter parce que vous avez
vous avez peur, ouais, il y a une peur. Il y a une peur du... Qu'en dira-t-on? Pourquoi? Je pose la question du pourquoi. Pourquoi il y a une peur de ce qu'en dira-t-on? Ouais, il y a l'œil des autres là qui est omniprésent. Ah, sur un lien que vous avez. Est-ce que, je sais pas, si vraiment vous aviez une personne qui vous a... S'il y a l'idée de rencontre, mais apparemment c'est déjà fait. En quoi vous avez peur que ça fasse... Ouais, j'entends, ça va faire jaser. Qu'est-ce que vous vous en foutez en fait? Je sais pas si vous avez vu, enfin, la carte là avec les deux renards, ils étaient vachement bien ensemble. Hein. C'était pas comme ça. Hein. Donc qu'est-ce que c'est... Enfin, vivez votre vie, on s'en fout des autres en fait. Que ça fasse jaser, au pire, hein, vous virez de votre vie ceux qui... Bah... Qui veulent pas... qui vous critiquent, et puis vous gardez que le bon. Parce que vous méritez le bon. Hein. Là, vous êtes plombé à votre lumière qui est plombée, là. Et vous vous empêchez de vous réaliser par peur du qu'en dira-t-on, parce que vous laissez quelqu'un enfuir, et pourtant vous avez envie de vous libérer. Bah libérez-vous. Hein. Si vous avez envie de vous libérer, que vous ne le cueilliez plus, restez pas là. Hein. Parce que dans tous les cas, si ça pète pas maintenant, si vous vous forcez à rester avec quelqu'un, là, j'ai l'impression qu'en plus, c'est pas une relation où les gens sont installés ensemble. Là, j'ai l'impression que chacun est de son côté, que vous vous voyez à certains moments, que vous vous forcez à y aller. Parce que, ouais, je vais y aller parce qu'il faut faire fonctionner la relation, mais voilà. Vous faites toutes les choses par habitude et vous vous épanouissez plus du tout. Hein. Ça va être quoi si vous vous mariez quand même, que vous vous installez ensemble, vous vous mariez quand même, vous faites des enfants? Vous imaginez le bazar que ça va être après? Vous imaginez même pas. Et en plus, là, votre lumière, là, c'est même... Là, elle est encore là, au-dessus du puits. Là, elle va être... elle va disparaître sous terre, là, hein, votre lumière. Il faut absolument vous éviter ça. Mettez fin. Là, il est temps de mettre fin. Je sais que c'est pas facile, mais... Ouais, vous devez mettre fin et aller vers quelque chose qui vous a fait comme une renaissance. Vous avez senti votre lumière à nouveau. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous a ravi le petit cœur. Voilà. Je dis quelque chose ou quelqu'un, je parle de relationnel, mais voilà. C'est censé être une guidance relationnelle. On me dit celle-là. Alors, là, la carte en d'autres deck, 7, c'est une carte qui me met assez mal à l'aise. C'est une divinité que je n'aime pas spécialement. Ça parle du fait de se détacher aussi hein, des manigances, des choses qui sont cachées. De se détacher de quelqu'un de mauvais, manipulateur, et qui manigance dans votre dos et qui veut qui veut vous prendre votre pouvoir. Hein. Hop. Ça peut aussi parler de secrets hein, ou de pardon à révéler. On va voir votre passé au passé. On dit celle-ci, c'est au passé. Hop. À chaque fois, je vais avoir un message de conseil. Incroyable. Là, on parle d'un message d'apaisement. Pourquoi vous avez des regrets? J'ai plutôt l'impression que c'est le contraire, du coup. Moi, j'ai l'impression que c'est le contraire. Je sais pas. Pourquoi on m'empêche de le faire? Bah écoutez, je vais aller voir quand même la carte 10. Il y a des gens qui ont des choses à purifier. Hein. Il y a des liens à couper, il y a des choses à purifier par le feu. C'est le feu purificateur. C'est je vais à la bataille et je romps les choses et... C'est incroyable. Là, il faut vous reconnecter à votre pouvoir personnel. Ça peut montrer aussi que vous avez un mental trop présent et que si vous ne l'apaisez pas, vous ne prendrez pas les bons choix. Parce que là, vous êtes dans les choix de la tête. Vous n'êtes absolument pas dans les choix du cœur. Vous pouvez très bien faire prendre un choix du cœur et un choix raisonné. On vous dit bien là en deux decks, hein, écoute ton cœur. Mais ça fait plusieurs fois que j'ai ce message là, donc petite personne à qui le message est destiné, s'il te plaît,
eh bien, ce mois-ci, décide de mettre fin à un cycle, peu importe. Détache-toi du jugement des autres, du qu'en dira-t-on, de ce que vont vous dire papa, maman, les amis, etc. qui, oh, mais on comprend pas, vous faisiez ainsi beaucoup, on comprend pas, pourtant tu t'épanouissais dans ton job. En fait, non, je m'y épanouis plus, en fait. Ne gardez pas ça pour vous, révélez votre vérité. J'ai l'impression que les deux cartes ensemble me disent, ouais, la vie, bon, je dis ça, donc révélez votre vérité. Dites les choses, hein, et ça va vous amener l'apaisement et vous n'aurez pas à le regretter. J'ai l'impression qu'on vous dit là, stop la culpabilité, ne culpabilise pas. Là, il faut que tu vives pour toi. Là, j'ai l'impression que j'entends je vois un gros warning là, comme si vous étiez pas loin de faire une grosse connerie là, de rester avec la gorgone, alors que c'est pas justement pas ce qu'il faut faire. Dans tous les cas, hein, même si vous avez eu un coup de cœur et que c'est pas réciproque, hein, ce waouh hein, que vous avez eu, parce que je sens c'était pour vous faire prendre conscience que vous étiez avec une gorgone, quoi. Ou que l'appel que vous avez pour un travail, ça vous fait rendre compte que vous êtes plus épanoui là. Enfin bref, il y a une tête à couper. Voilà. Coupez-la. Et on s'en fout ne restez pas sous le regard des autres, on s'en fiche. Ne culpabilisez pas, c'est comme ça. Ainsi la vie est faite et la vie, dans la vie, tout prend naissance et tout prend fin. Après, il y a des fins où, on ne pas spécialement, c'est l'un des deux conjoints qui décède, mais là, non, là, vous n'êtes pas avec quelqu'un avec qui vous pouvez vous épanouir. Voilà. Ça, c'était le message pour vous. Fin de la période de stagnation. Là, maintenant, tout de suite. Ouais. Il y a des réponses qui tardent, vous réfléchissez trop. Donc il va falloir mettre du cœur à l'ouvrage, hein, de prendre votre faux et de trancher la tête de la gorgone. Voilà, c'est tout c'est ce qu'on me dit, hein. Et de révéler votre vérité, de dire si vraiment vous voulez vous justifier, mais vous ne savez pas vous justifier, de dire voilà, moi si j'ai mis fin à ça, c'est parce que voilà. Et c'est tout à fait légitime. Et vous n'avez pas à attendre l'aval des autres pour ça. L'important, c'est toi, ta décision à toi. Petit renard. Voilà. Sur ce, pour les personnes qui ont choisi la Renaissance, mais j'espère que vous avez pu dégager des messages qui étaient pour vous dans cette guidance. Je vous retrouve vendredi pour une guidance amoureuse à partir des titres de chansons. On verra ce que ça donne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout autre pour une prochaine vidéo. Bisous. Recoucou à ceux qui ont le choix de la carte manifestation et de la petite fiole de poussière de fée violette. Je vais virer la poussière de viole verte. Zou. Hop, et c'est parti. Alors, vous avez eu manifestation, vous avez Circé. C'est pas beau ça. La magicienne. Vous avez le totem du serpent qui parle de connaissance et de guérison. Vous avez la dame du lac qui parle de vérité absolue, de courage, de respect de soi et de responsabilité. On parle d'équité et de partnership. Là, il y a quelque chose qui est... J'ai l'impression que vous êtes dans l'énergie de je manifeste. Parce que pour moi, la dame du lac, elle est cachée au fond d'un lac. Et là, elle est en train d'en sortir pour donner un objet de pouvoir qui est l'épée. C'est comme si au fond du lac, au fond de vos abysses, hein, vous avez fait un énorme travail qui vous a permis de réunir vos parts d'ombre et de lumière. Vous avez accepté vos parts d'ombre. J'ai l'impression que c'est ça, avec la carte de l'équité. Très belle cette carte. Très inspirée de Gustav Klimt. Donc là, avec cette carte, on parle de s'accepter soi-même et sa personnalité dans son ensemble, d'avoir confiance en soi, de se reconnecter à sa joie
de laisser sa communauté nous nourrir et nous protéger, de pouvoir demander de l'aide. Ça parle aussi de travail d'équipe, mais là avec le serpent et la dame du lac, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a plongé au fond du lac, qui a guéri pas mal de choses et qui en est ressorti avec un objet de pouvoir. C'est vraiment l'impression que j'ai. Alors on va voir vos cartes. Alors, nous avons le pouvoir de l'intention et de la visualisation, la fusée. Elle est vive cette carte. Prends un moment pour te connecter et t'éveiller à la conscience d'être. J'ai l'impression que vous y êtes, vous savez où vous en êtes. Oh, ce petit chat est trop mignon et je ne l'ai jamais eu. Gardez-moi ça comme il faut. Alors, on a Trust. Ouais, il y a cette idée d'avoir la foi qui revenait. Vous avez le noir, l'épuration. C'est rigolo ça. Avec les ailes des anges, qui parle de rêve et d'imagination. Vous avez une deuxième carte ici. Vous avez le prisonnier à dépendance. Vous avez l'instant capture et l'univers. Oh, l'univers, ça. Et là, j'irai voir après ces cartes-ci. Je vais mettre comme ça. Et là, regardez. Là, ils sont dans un paysage enneigé. Tous les petits piou-piou qui sont cachés dans la grisaille. Et ils voient le soleil poindre à nouveau. Et on parle de musique des ancêtres ici. Il y a une aura magique autour de vous. Comme si vous étiez à un point de votre vie où il y avait... vous êtes transcendé. Vous avez guéri quelque chose d'important. Alors, je pense qu'il y a encore des petits ajustements à faire pour être totalement dans votre vérité, j'ai l'impression. Là, on montre quelqu'un qui part dans sa fusée, qui s'élève, qui va dans l'univers, qui est en connexion avec le monde des guides. Si vous regardez, là, j'ai l'impression que là, le petit chat, il est en connexion avec les fées, les êtres magiques. Là, on vous parle de vérité, trust. La confiance commence à partir du moment où le chat a fait comme un espèce de partenariat avec son cœur, voilà, la flamme de son cœur. Elle accepte que son cœur la guide, quoi, en quelque sorte. Et c'est à peu près ça. Et là, je crois que vous y êtes. Autrefois, nous marchions sur les sentiers de la terre, notre mère. Nous avons vécu nos vies du mieux que nous pouvions, parfois dans la joie et l'extase, parfois aussi dans la colère ou la tristesse. Nous mettons à ton service tout ce que nous avons appris de nos riches existences. Aujourd'hui, à jamais, nous chantons à tes côtés. Ouais, vous êtes connectés. Bah, ça me paraît des personnes qui sont connectées, soit à un guide, un ou des guides, à leurs ancêtres ou aux défunts, qui peuvent les emmener vers la lumière. Et à cette idée, pour moi, de passeur d'âme ici. Vous prenez conscience, en fait, de votre pouvoir et de vos capacités, et vous y allez, là. Et ça se passe après avoir vraiment nettoyé tout ce qui se passe autour de vous. Vous avez appris à vous détacher de la dépendance affective, dépendance par rapport au regard des autres. Tout ce que vous avez réussi à nettoyer vous permet maintenant de vous exprimer. Et comme vous vous exprimez, vous pouvez mieux manifester autour de vous des choses qui vous ressemblent en fait. Et vous avez appris que c'est à vous de lancer la fusée aussi. Donc sur mes ailes, je t'emmène vers des paysages lointains, à la fois familiers et étrangers. Inspire-toi de tes rêves pour créer le monde qui demain sera le tien. L'instant capture. Ouais, vous avez appris, j'ai l'impression, à être bien dans l'instant présent. Hein. Le bonheur est à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourras le conjuguer à tous les temps. D'hiver hostile à la grâce d'un printemps, il sera un tien également. Et là, l'univers, j'adore cette carte, elle est trop mignonne. J'adore. Mystérieux et sibyllin divin, il suffit d'une fervente prière pour effleurer ces mystères et s'émouvoir de ses lois. Du cœur sollicite son soutien pour sentir le divin veiller sur toi et j'entends s'éveiller en toi. C'est magnifique. Hein. Et là, vous avez quoi? Ouais, vous êtes guidé. Pour moi, cette carte-là montre qu'on a des signes sur son chemin. Hop.
Et vous avez eu, ils sont tout à l'envers. Vous avez eu l'élémentaire, la spontanéité, la pulsionnelle, celle qui se reconnecte à son féminin sacré. Et là, vous avez le mangeur de péché. Ouais, et comme elle est arrivée là à l'envers, pour moi, vous avez réussi à combattre vos démons, en fait. Comme si les grosses leçons que vous aviez dû, qui étaient prévues, vous aviez réussi à les nettoyer, les traverser. Comme si vous avez nettoyé votre karma, ou je sais pas. Et là, on vous montre que maintenant, vous avez en fait le pouvoir de manifester des choses, d'avoir l'abondance dans votre vie. Et j'ai l'impression que vous êtes dans un état d'esprit où vous voyez vraiment les choses de façon pas positive, mais comme elles sont. Je vois les choses comme c'est. À la fois avec le bon et le mauvais, à la fois avec le noir et le blanc, avec la lumière, les ténèbres. Vous voyez la vie pour ce qu'elle est en fait. Et vous l'acceptez telle qu'elle est. C'est comme si vous aviez compris comment fonctionnait la vie sur Terre. Et que vous aviez fait la paix un petit peu avec l'élémentaire. Là, il y a beaucoup de terre qui ressort ici, avec la spontanée et la terre. On a quelqu'un qui est bien aligné à tout niveau. Et regardez, la pulsionnelle, elle avait des chaînes autour d'elle, mais pour moi, elle s'en libère. Hop, j'ai guéri, je me libère. Et je n'ai pas peur d'être la personne que je souhaite être. Et ben, c'est joli. On va voir un petit peu avec le météore ce qu'on vous dit, mais là, déjà, c'est de sacrées belles cartes. Là, on vous dit que, et si vous n'êtes pas encore totalement libéré, on vous dit qu'en vous libérant, vous allez en fait faire passer votre moi à la... Comment dire, au niveau supérieur. Voilà. J'arrive pas à prendre tous les trucs. Vous êtes là, je sais pas, on vous montre comme étant une magicienne. Après, si vous êtes un homme, un magicien si vous voulez, mais hop, vous avez le pouvoir de manifestation, etc. Je laisse le petit chat là, il est trop beau. J'ai jamais eu cette carte. Allez, hop, du coup. Et j'ai les cartes qui vibrent, c'est horrible. Hop. J'hésite. Donc, voir la situation actuelle pour les personnes qui sont... Un message de libération en haut. Il y a peut-être encore des trucs à libérer, des petits ajustements à faire, comme j'avais dit. Donc, pour les personnes qui ont choisi la manifestation avec la petite fiole violette. Ah, beaucoup de messages de libération. Oh. Regardez ça, c'est beau. La grosse avancée karmique. On a combattu les obstacles, on a gravi la montagne et ça y est, on voit le soleil arriver. Pour moi, c'est pour ceux qui seraient encore dans des situations compliquées, pour moi, c'est l'espoir qu'il y a un vent nouveau qui vient vers vous. Voilà. On passe à la vitesse supérieure. J'ai du mal. Pourquoi ils font les jeux aussi grands? Est-ce que vous pensez au fait que des fois on a besoin de place et qu'on l'a pas spécialement? Des fois les cartes plus petites ce serait plus pratique quand même. On a le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, ça après elle était à l'envers. On verra ce que... Je vais les remettre à l'endroit. Je verrai ce que ça me dit. Mais c'est un chakra qui permet de communiquer. C'est aussi un chakra qui peut être utile pour les personnes qui ont des capacités de canal et notamment des capacités de clairaudience parce que il y a des petits chakras supplémentaires sur le côté qui sont reliés à la clairaudience. Ça peut m'indiquer que là on s'exprime enfin, on s'affirme enfin. Voilà, là ça parle. On vous parle même pas de passé, là on vous parle de l'ici et le maintenant, c'est dingue.
Et ouais, vous exprimez votre enfant intérieur. Vous avez décidé de vous reconnecter à des choses qui vous mettent en joie, à retrouver cet enthousiasme que vous aviez quand vous étiez enfant, pouvoir rouvrir votre cœur à nouveau et vous exprimer en fait d'une façon nouvelle. Il se peut qu'il reste encore des peurs et que vous soyez un petit peu sur la retenue face à certains choix ou à certaines choses que vous vouliez communiquer. Et que ces peurs vous empêchent quand même de passer à l'action, même si pourtant vous y êtes presque. Là, on me montre quelqu'un qui est pas loin de manifester quelque chose d'énorme dans sa vie. Quelque chose qu'il voulait depuis très longtemps. Hey, vous êtes une Queen Bee, attention. King Bee, si vous voulez. Quelqu'un, un petit être céleste, couronné, qui brille, qui peut être un leader pour les autres, qui est une figure importante. Et là, là j'ai l'impression que dans votre tête, ouais, vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez. Mais vous avez peur de mettre fin à quelque chose. Or, il y a la réussite à la clé. Là j'ai l'impression là, on ne parle même pas de passé. Comme si vous étiez dans l'instant présent. Sans vous soucier trop du futur. Ou alors vous êtes bien conscient que ce que vous projetez pour le futur ne va pas spécialement se réaliser comme ça et que c'est pas plus mal de rêver, que ça envoie quand même un message à l'univers de à peu près ce que vous voulez, mais vous vivez l'instant présent. Ouais. Tiens, vous avez encore cette carte, décidément, elle est ressortie pour ceux qui ont fait le premier choix. C'est rigolo ça. Mais là, j'ai l'impression que vous allez vous écouter, vous, là, avec cette carte-là, et passer à l'action malgré malgré les dommages collatéraux, j'ai l'impression. Alors, il se peut que vous hésitiez à exprimer vraiment votre vérité parce que, bon, même si vous êtes détaché du regard des autres, j'ai vraiment cette impression. Ouais, vous avez beaucoup combattu. Ouais, vous avez fait la paix avec vous-même. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, je pense qu'il n'y a que des petits ajustements. Alors, quelles sont encore vos peurs, ce qui vous bloque? On va voir quelles sont les peurs. De quelle nature sont les peurs? On parle d'amour de soi. On parle de fausses paroles et de mensonges. Ouais, il y a encore un truc à... une tête à couper, comme pour le choix qui avait eu la Gorgone Méduse. Ben ouais, il y a encore des choses dont il faut se libérer, mais vous êtes conscient de ça et vous êtes plus près de vous laisser faire. En fait, j'ai l'impression que vous savez ce que vous valez, vous connaissez maintenant votre valeur et vous savez que vous méritez d'aller vers du relationnel où en fait les gens voient en fait cette personne que vous êtes maintenant. Vous n'avez pas besoin de personne autour de vous et vous le savez qui en fait ne vous apprécie pas à votre juste valeur. Mais il y a quand même encore des petites peurs enfuies qu'il va falloir aller déloger. Et je peux vous conseiller, vu que là, le tas est essentiellement très spirituel, hein, je vous conseillerais vraiment de faire des tirages contextuels à 3 cartes pour savoir, voilà, mon guide ou moi supérieur, qu'est-ce que tu me conseilles de faire pour me libérer. Alors, on va voir un message supplémentaire avec Isis. Message pour les personnes qui ont choisi la manifestation. Ouais. Roi 2. Bon, bah écoutez, je vais écouter. Les sombres mystères, la chambre noire de la déesse. Donc, on est face à des personnes qui ont vécu des choses dures, sombres, éprouvantes et qui sont restées déterminées. Je vais les chercher. Est-ce qu'on va encore avoir conseil en d'autres decks? J'aimerais bien savoir. Alors, on va passer. Vers quoi vous allez?
Ah, là, on a un message de pardon. Cette fois-ci, on n'a pas un message de conseil. Là, on vous indique que ce qui va vous permettre de vous libérer et d'aller vraiment vers votre véritable moi, eh bien, c'est de pardonner. Vous pardonnez à vous et pardonnez aussi à des situations du passé pour libérer les personnes et puis vous libérez vous aussi. Alors j'entends déjà des dents grincer. Non, je ne vais pas libérer quelqu'un. Il mérite de pourrir dans les flammes de l'enfer. Mais c'est pas possible. Cette carte, elle ressort pour tout le monde. Je sais pas, il y a un message qui veut se faire passer avec la Dame des Étoiles, mais voilà, on se... Ouais, on purifie quelque chose, ouais. Là, on a un message à transmettre, mais... Ok. J'ai l'impression ici que pendant longtemps, vous aviez peur, parce que 7, c'est la figure du dieu du mal, le dieu du désert, celui lié au feu, mais au feu destructeur. Et j'ai l'impression que vous aviez peur de quelque chose qui était caché au fond de vous. Et là, maintenant, j'ai l'impression que vous êtes prêt à embrasser totalement votre moi véritable. Et au passé, eh bien, vous aviez du mal à écouter les signes. Et maintenant, par contre, j'ai l'impression que vous êtes en total partenariat avec eh bien, vos guides. Et aussi, j'ai l'impression que... Alors, c'est pas au niveau guide, mais j'ai l'impression que ouais, vous avez réussi à aimer vos qualités et vos défauts en même temps, à faire de vos petits défauts, des forces, des choses qui finalement sont pas si graves et qui... vous avez pu en atténuer certains pour que ce soit pas trop dur pour vous non plus. En fait, vous êtes conscient de vos forces et vos faiblesses et vous faites avec, en fait. Sans vous rejeter. Vous vous dites, ok, je suis comme ça et qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer au quotidien? Voilà. Parce qu'on est des personnes en perpétuel changement. Et là, maintenant, vous êtes en partenariat total. C'est comme s'il y avait... je fais la paix avec mon corps, corps et esprit qui font la paix, qui s'unissent, ombre et lumière qui s'unissent, où j'arrivais pas à écouter et surtout transmettre les messages, où je refusais de transmettre si jamais il y a un don spirituel derrière, et maintenant je décide de ok, je suis en partenariat avec vous, mes guides, et je décide que maintenant, c'est à moi de transmettre des messages aux autres. Et j'ai compris que c'était ce que je devais faire. D'autant plus que je crois que je vous ai parlé de passeur d'âme avec la petite carte avec les oiseaux. Il y a peut-être quelque chose à voir à ce niveau-là aussi. Eh bien, j'aime beaucoup le tirage. J'ai bien fait de choisir celui-ci. Voilà, ça c'était les messages pour vous pour cette nouvelle lune, ce que vous devez faire comme ajustement et voir un petit peu où vous en êtes actuellement. Vendredi, il y aura une guidance sentimentale avec des musiques. Alors, je ne sais absolument pas ce qui va sortir, vu que c'est des guidances et que j'ai choisi des morceaux de musique, en fait. Et je ne sais pas si c'est pour couple, pour personnes célibataires, pour... je ne sais pas. Donc, à voir si vous avez besoin peut-être de messages pour l'amour de vous ou autre. Voilà. Je lance ça comme ça. Sur ce, je vous fais de gros bisous mes petites âmes et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous. Recoucou à ceux qui ont choisi la souplesse et le petit pixie dust argenté. Voilà. Oups. Et on va aller voir tout de suite ce qu'il en est. Alors, on parle de zone de turbulence. Donc peut-être que là on a les moires, les tisses de destin. Ah, on a la grenouille. Je vous parlais de zone de turbulence. Et on a la grenouille qui parle du grand ménage et de fardeau. Là, on a le passage. Et là, vous avez eu deux totems. Vous avez eu celle du caribou qui vous parle de sagesse. Et de chevaux qui vous parle de freedom. Freedom. Bon, ben c'est clair là, hein, à mon avis. Pour vous, j'ai l'impression qu'il y a une leçon de vie qui tarde à venir, comme si vous étiez dans des schémas. On monte une route qui tourne constamment.
Ça fait que vous ayez vécu des schémas répétitifs dans votre vie et que vous aviez mis ça sur le compte du destin. Alors oui, le destin y est pour quelque chose. Hein, l'univers, en fait, tant que vous n'avez pas compris la leçon, lui, il va continuer à vous mettre dans certaines situations pour que vous puissiez enfin avoir ting, le petit déclic qui va vous permettre de dépasser tout ça. Et là, on vous indique qu'il y a un fardeau à déposer au niveau émotionnel pour enfin prendre la voie qui vous convient. J'ai l'impression que c'est une grande leçon de vie avec la carte du caribou qui vient. Écoutez, je vais regarder. Laissez votre tête et votre esprit reach for the stars, qui vouloir atteindre les étoiles, tout en ayant les pieds enracinés sur le sol. Écoutez les sagesses de votre âme. Les ancêtres parlent à travers vous. Vous savez beaucoup plus que vous ne le pensez. Et là, on a freedom. Et j'ai l'impression que il y a une libération à faire. À vous de savoir ce que c'est en fonction de votre situation. Mais il y a une libération à faire. Voilà. Alors, on va voir les autres cartes. Le pouvoir de la confiance en soi. L'ami intérieur. Il y a le vrai, véritable vous qui est là à l'intérieur. J'ai l'impression que là, ce choix va parler à des personnes qui ne croient peut-être pas spécialement en guide, qui ne croient pas spécialement à un dieu, etc. Mais qui savent qu'il y a comme une conscience supérieure qui les guide. Voilà. Et cette conscience supérieure, c'est votre âme, votre moi véritable. Là, on vous dit que vous êtes capable de réaliser de grandes choses. En fait, vous n'avez qu'à vous pencher pour aller chercher les étoiles. Et les étoiles, elles sont en toi, j'entends. Oh, il est trop mignon, ce petit chat. Là, on a nature. Alors, peu importe le temps, prenez un moment pour aller dehors et aller dans la nature. Ok. Là, on vous parle d'abondance. Le bon chemin. Là, on vous pose la question, où veux-tu aller? Oui, une bonne question. On a le magicien et le bouquet à gauche. Ok. Et là, vous avez une jolie envolée d'hirondelles, là. Hop, qui annonce le printemps, le renouveau. Ouais, c'est le retour des hirondelles. Écoutez, j'ai même pas regardé la carte que c'est ça. Alors, il se peut que vous ayez quelque chose à libérer au niveau émotionnel qui vous empêche de voir votre valeur et bien qui vous êtes et de vous exprimer, d'exprimer qui vous êtes réellement. Comme si vous aviez enfermé votre véritable vous à l'intérieur de vous-même et qu'il était enfermé dans un petit coffre, voilà. Et pourtant, on vous dit que vous valez beaucoup plus que vous ne le pensez. Alors là, on vous invite pour le moment à vous questionner. Et la question, c'est où veux-tu aller? Être ou ne pas être? Que vas-tu faire de ce qui vient de naître? Écoute les frémissements de ton cœur, car seule ton âme connaît le bon chemin. Donc, puisque vous avez eu le bouquet à gauche. Le bouquet à gauche, c'est une carte qui indique un non. Si d'une voix ou d'un choix tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. Donc, il y a une libération à faire sur la confiance que vous avez en vous-même. Il y a ce fait de et la foi en toi et la foi en ce que l'avenir te réserve. Il y a un renouveau qui arrive pour toi. Avec l'arrivée du printemps, l'esprit du printemps s'éveille, viens t'étourdir avec nous dans la joie et l'allégresse de ce retour tant attendu, que 10 000 fleurs s'épanouissent dans ton cœur et que le divin inspire chacune de tes pensées et actions. Et j'ai l'impression que là, vous indique de vous questionner pour vraiment manifester des choses qui vous parlent. Si vous continuez à rester dans des schémas qui ne vous conviennent pas,
eh bien, les morts, elles vont continuer à vous mettre eh bien, des choses sur votre chemin pour que ben, vous puissiez enfin vous libérer d'un fardeau. Et c'est ça qui peut bloquer pour le moment l'abondance dans votre vie ou alors votre connexion à la terre. Cela, on a quand même le blé. On parle quand même d'heure de moisson. L'heure de moisson peut indiquer aussi la faux qui coupe, qui tranche les choses qui ne sont plus bonnes. Hein. Et ouais, là, on vous parle d'une reconnexion à la nature. Donc, peut-être amener plus de l'élémentaire chez vous pour amener du concret, du matériel, enfin, une matérialisation d'un certain côté. Là, on vous parle de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et là, on a l'hiver, le droit de passage et la connexion à ses instincts. Avec l'éternel étudiant. Donc pour moi, ouais, vous êtes sur une leçon que vous devez traverser. Et l'éternel étudiant me montre bien que c'est quelque chose qu'on essaye de vous apprendre depuis un moment et que vous n'arrivez pas à entendre. Et pourtant, vous êtes guidé. Là, pour le moment, j'ai l'impression que je suis face à des personnes pour qui c'est l'hiver, pour qui c'est compliqué, pour qui il y a plein de choses qui coincent. Et du coup, vous avez du mal à vous reconnecter à votre joie. Or, vous avez la clé pour passer au printemps. Et vous êtes guidé en ce sens. Pour moi, la connexion à ses instincts, c'est la connexion au cœur, mais c'est aussi la connexion à sa famille d'âme, à sa meute. Et je pense que vous pouvez être bien connecté d'une certaine façon à vos guides. Vous avez des signes en ce sens. Mais j'ai l'impression que vous avez peur là. Il y a les peurs qui vous empêchent d'utiliser la clé pour aller vers ailleurs, pour aller vers un joli royaume. Voilà. Alors, c'est pas pour ça que vous n'aurez plus de chemin à suivre, mais alors j'espère que vous ne faites pas partie de ceux qui se sont dit de l'autre côté avant de s'incarner, eh ben moi je vais apprendre ça, 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 ça et ça. Ça a dû être dur, hein, parce que là on montre quelqu'un qui a un énorme fardeau sur lui, donc j'espère que vous n'avez, enfin, vous avez le droit d'avoir voulu faire ça, mais ça risque d'être compliqué. Donc persévérez parce que je pense que écoutez-vous plus, affirmez-vous. N'ayez pas peur des autres en face et de dire ce que vous souhaitez réellement parce que ouais, pour le moment vous êtes un peu coupé de vous-même et de votre confiance en vous et de la confiance en ce que vous pouvez manifester dans votre vie, quoi. On va aller voir avec le je ne trouve plus mes mots, l'oracle des médiévaux. Voilà, je vais laisser les noirs ici. Hop. Hop là, alors. Là, il y a un lâcher-prise à faire. Quelque chose à accepter. Accepter qu'il y a un cycle qui prend fin. Il y a des choses à guérir aussi. Alors, les messages. Enfin, on va la situation actuelle pour ceux qui ont choisi la petite fiole argentée et la souplesse. Aujourd'hui, mon guide, il est sage. Alors, c'est un autre qui a pris le relais parce qu'on me donne les cartes à peu près dans l'ordre. C'est non. Juste... Ok. Tu m'as dit ça, et ben je te fais mettre le truc de l'autre côté. Alors, je sais pas qui c'est qui me bouge la porte là, mais c'est assez désagréable. Je sais que mon chat n'est pas là. Hop. Là, pour moi, on quitte l'hiver et on va vers la fertilité dans l'année qui est en cours. Donc, il se peut que là, vous entamiez... Alors, soit c'est une libération que vous allez faire
entre la jonction entre l'hiver et le printemps, sachant que le printemps c'est le 21 mars, ou le 20 mars. Je ne sais pas si le jour change. Parfois il y a certaines dates des saisons où c'est le 20 ou le 21 selon le calendrier, etc. On va dire que c'est le 21 mars. Soit ça vous dit que durant cette année en cours, vous allez aller vers une guérison. Hop. On a le lien vie antérieure. Ouais, donc là, ce qui se joue pour vous, c'est une leçon. C'est karmique. C'est le karma. Ouais, c'est le karma. Si vous voulez que je vous le dise. C'est le karma. Il y a quelque chose à libérer. Il y a quelque chose de qui est à mettre au passé et qui ne l'est pas encore. Voilà. C'est ce qu'on me montre avec l'ex-partenaire qui est mis dans le futur. Là, au-dessus de vous, ça parle de liens sacrés, de liens d'âme, de relations aussi entre plusieurs personnes. Alors ça peut parler aussi de relations qui doivent prendre fin parce que la personne est considérée comme un ex ou que vos guides veulent vous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose à finir. Et là, on a la tristesse dans votre présent, dans votre matériel pour le moment. Hop. On a la retombée positive et le chakra. Ah oui, il n'y a pas une bonne connexion à votre chakra sacré pour le moment. Essayez de faire un... Enfin, c'est pas même pas essayer. On vous conseille un travail sur votre... Hop. Sur votre chakra sacré. Parce que pour le moment, il peut être en déséquilibre. Et ça peut vous empêcher justement d'avoir de bonnes relations avec vous-même. Et de voir du coup... dans une autre guidance, pour moi, me montrer une boîte à malice. Avec le petit diable qui sort de la boîte. Et c'est à peu près ça. C'est toutes les choses qui sont enfuies en soi. Et qu'on ne refait pas sortir. Là, il y a des nouvelles. Messages à venir. Vous êtes guidé, hein. On vous envoie des messages en ce sens. Il y a quelque chose dans votre vie qui vous coupe du chakra sacré. Alors, chakra sacré, c'est au niveau de, pour moi, de l'utérus. Vous transposez, hein, si vous êtes un homme. Et c'est dans cette région-là, en dessous du nombril. Donc, ça connecte à la conscience de soi, à la conscience de son corps aussi. À la spiritualité. J'arrive pas à dire le mot. Mais pourquoi il veut pas me dire. Bon, je vais dire sensualité, il veut pas me faire dire l'autre. La sexualité, voilà, j'y arrive. Mais il voulait pas me le faire dire. Donc c'est peut-être quelque chose avec lequel vous êtes peut-être pas très à l'aise. J'ai l'impression que vous avez. Ouais. Là, pour le moment, on me montre que vous êtes dans un chemin de vie où c'est pas terrible. J'ai pas l'impression que ce soit spécialement un ex-partenaire ici. Je vais recouvrir. Oh là là. Non, pas autant de cartes. Non. Il y a un pardon sur quelqu'un de la famille. Parce que l'ex-partenaire, ça peut être... voilà. Peut-être que la personne qui vous cause des soucis à l'heure actuelle et qui n'est pas un partenaire est un ex-partenaire d'une vie antérieure. Pour moi, c'est de votre lignée familiale. C'est quelqu'un de... C'est pas quelqu'un d'une vie antérieure, c'est quelqu'un de terrestre pour le moment. Oui, qu'est-ce qu'on veut me dire de plus? J'arrive pas à choisir les cartes. J'hésite. Pas d'être aimé. Je sais pas, j'ai pas cette impression de couple qui me revient, mais si c'est le cas... Il se peut que vous soyez au fait que ce qui vous rentrez, c'est que vous savez que
Vous devez communiquer que vous avez envie de rompre avec la relation avec qui vous êtes. Parce que là, on parle d'être aimé quand même. On parle de partenaire. Après, ça peut me parler aussi d'une relation qui a pu être forte dans une vie antérieure et qui vous pose souci à l'heure actuelle. En fait, votre lien ne permet pas de vivre ce que vous avez vécu avant. Quelqu'un qui a fait que vous n'êtes pas connecté à votre chakra sacré, à votre conscience de votre corps, à votre sexualité, sensualité. Pour moi, c'est ça le chakra sacré, c'est la conscience du corps, la conscience de soi. Ça peut être aussi la confiance en soi. Et c'est quelque chose que vous devez aller chercher. Ouais, vous devez vous réconcilier avec vous-même, j'ai l'impression. Cela, en plus, avec la carte de l'ex-partenaire, on montre quelqu'un où, regardez, il y a un corps ici, puis on a le corps éthérique de l'autre côté et l'aura de l'autre côté, comme si l'aura n'est pas vraiment sur le corps, comme si on n'était pas vraiment connecté à soi. J'ai l'impression que ça me parle plus comme ça, je sais pas, j'ai l'impression que ça parle de couple. Après, vous transposez si vraiment vous êtes dans cette optique-là. Et là, pour moi, c'est un message de vos guides qui vous indique qu'il y a quelque chose, un deuil à faire et une voie à prendre. Ou que les choses que vous vivez de difficiles actuellement sont là pour vous permettre d'acter un choix et de vous reconnecter à la conscience de vous-même. Alors, on va voir ce que dit Isis. Oh, est-ce qu'elle va me ressortir la même carte? Ça va être rigolo si elle me la ressort encore une fois. Je vais la garder, mais décidément, vous avez tous des trucs à aller chercher. Est-ce que c'est la même? Là, on a les ailes d'Isis. Bah, vous êtes la protection de vos anges, hein, de vos guides. Pour moi, c'est une carte qui montre qu'il y a un guide qui est là avec vous pour vous aider à traverser les épreuves. Vous n'êtes pas seul. On ira voir la carte après. Dans votre passé, qu'est-ce qui se joue dans votre passé, dans votre présent. Enfin, présent, avenir. Je vous disais que là, c'était un apprentissage. Vous avez vu, j'ai tiré certaines cartes devant vous, donc j'invente pas. Hein. Là, la situation ou les situations difficiles que vous avez vécues jusqu'ici sont là pour vous amener une leçon. Et ça peut être totalement injuste et horrible à entendre, mais vous passez une initiation. En fait, vous traversez la nuit noire de l'âme et des choses compliquées, difficiles, voire vraiment des traumas assez durs pour vous permettre d'accéder à une ascension, de comprendre une leçon et d'épurer votre âme, en fait, en quelque sorte. Une fois que vous aurez compris la leçon, vous irez vers le stade supérieur. Là, vous faites un examen spirituel avec Ra et Isis. Voilà. Hop, là, on a la source et le pardon. J'ai l'impression que là, on vous indique que vous devez pardonner. Quand vous étiez dans la source, vous saviez qu'une des leçons que vous deviez traverser, c'était le pardon. Et ça a l'air d'être très compliqué pour vous. Là, je vois pas quoi vous dire d'autre. Et je pense que ça peut vous paraître tellement injuste de vous dire que vous pouviez... Ouais, vous pouviez rien faire parce que c'était... Il y avait cette notion de fatalité et j'ai l'impression que vous trouvez ça injuste. Vous dites que vous n'aviez pas à vivre ça. Or, si c'est comme ce qu'on me montre, on le choisit avant de venir. Et c'est pas pour ça que vous ne pouvez pas vous laisser traverser par certaines émotions, par l'injustice, etc. C'est totalement compréhensible parce que c'est le spectre des émotions humaines, hein, du monde matériel qui font ça. Mais vous devez apprendre à pardonner. Apprendre ce qu'est le pardon.
Donc, ouais, je vous invite déjà à vous reconnecter bien à votre chakra sacré. Je pense qu'un travail sur le féminin sacré, même si vous êtes un homme, hein, ça peut énormément vous aider hein, pour vous reconnecter à vous, à la conscience de votre corps aussi. J'aime pas les bruits que ça fait. Il y a quelqu'un qui veut m'ouvrir une porte. Et ouais, de faire un travail de recherche sur le pardon. Là, vous êtes en apprentissage de ça. Et une fois que vous aurez passé cette leçon, il y a un apaisement, je pense, qui va venir. Je vais regarder quand même ce qu'on vous dit. Une fois que la leçon sera apprise, qu'est-ce qui arrive pour les personnes qui ont choisi. Après, ça pourrait être différent d'une personne à l'autre. Mais j'arrive pas à choisir de carte. Donc, ça veut me dire que vous n'êtes pas prêt à lâcher. Pourtant, votre guide, il est là. Regardez, vous êtes guidé. On vous dit de vous libérer. Vous allez être libéré, vous vous sentirez mieux. Pardonner, c'est la clé de ta libération. C'est ce que j'entends. Voilà. Sur ce, message de votre guide qui est là pour vous dire pardonne pour te libérer. Voilà. Je vous dis bien vendredi, à moins que je mette une autre vidéo entre temps, mais je ne sais pas encore. Vendredi, dans tous les cas, il y aura une guidance sentimentale, émotionnelle à partir du titre de chanson. Donc je sais pas, comme c'est des guidances, je n'ai pas acté si c'était sur des relations amoureuses, etc. Il pourra peut-être avoir des messages à prendre hein, sur l'acceptation, l'amour de soi, etc. À voir. Je vous mettrai ça en barre d'infos au pire. Sur ce, je vous fais de gros bisous, les petites âmes, et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous. Recoucou à ceux qui ont choisi l'éveil et la petite fiole ici. De couleur de la mer, j'ai envie de dire. Ah, attendez, je mets l'autre petite fiole là et j'ai tout qui bouge. Et c'est le petit carré de soie qui est avec l'oracle des flammes jumelles d'Isabelle Serre et ça glisse. Donc il me faudra un tapis de tirage qui tient bien parce que là c'est une cata. Alors vous avez Aphrodite, l'araignée. Pourquoi l'araignée elle ressort ici? Ça aurait été mieux avec l'autre. On parle de création et de richesse. On me montre carrément l'image. Vous voyez le tableau avec Aphrodite qui est représentée sur son coquillage et qui sort glorieuse des eaux et qui naît des eaux, c'est ça. On a l'ambition et le lynx. Oh, il est trop mignon. Celui qui garde les secrets. Ok, écoutez. Là, il y a un éveil qui se fait. On se reconnecte à sa richesse intérieure. On déploie ses ailes à nouveau. On montre aussi, voilà, on fait le beau, on fait le pan. Voilà, on est fier d'être soi et puis on se montre, on ose se montrer. Il est possible aussi qu'on vous dise avec l'ambition et le lynx que vous cachez vos intentions vis-à-vis de quelqu'un aussi. Les intentions de quelqu'un qui a envie de pavaner. Puis on a Aphrodite hein, qui est quand même une déesse de la séduction, de l'amour, de la beauté, de la sensualité. Et là, on montre une araignée qui tisse sa toile. Est-ce qu'il y a une proie? Non, il n'y a pas de proie. On va voir un petit peu les autres cartes, hein, parce que je peux avoir plein d'interprétations pour l'araignée. Le pouvoir de la bonté et de la joie. Les plantes karma vorace. Ok. Qu'est-ce que vous avez envie de prendre dans vos filets? Dites-moi. Laisse s'envoler le passé pour illuminer ton cœur. Donc on se libère de quelque chose pour aller chercher quelque chose d'autre. Oh, il est trop mignon. On a Mischief. Mischief, c'est la malice. Je vais voir un peu ce que dit le lynx aussi. Prenez le temps en dehors du monde et soyez celui qui observe. Rien ne peut vous décevoir quand vous faites confiance à vos connaissances. Vous voyez le secret des autres et savez les garder secrets. Dans le silence et la solitude, vous allez trouver votre force. Aphrodite, c'est aussi celle qui sort des eaux triomphante. Elle est née, mais elle est déjà adulte, triomphante, belle, etc. Donc il y a ça aussi. Il y a l'or, la reconnaissance, la quintessence. Vous avez le bouquet. Vous avez Sweet Home. Et vous avez
l'encre et la plume. Et là, mais regardez cette magnifique carte là. Les couleurs, elles sont juste extraordinaires. Et là, on vous parle le fou sacré. Ok. Hop là, si vous avez entendu un ding ding ding, c'est ma machine à laver. Et là, il faut que je me dépêche de vous faire votre guidance parce que je dois aller chercher mes enfants à l'école après. Bon, par contre, les plantes carnivores, ça me parle pas trop. Donc, mais bon, les plantes carnivores, c'est celles qui... Bon, généralement, les plantes carnivores, c'est pas très joli. Enfin, moi, j'aime pas ça. En plus, ça me met assez mal à l'aise, je dois avouer. Mais c'est comme l'araignée, c'est des plantes qui sont assez... Enfin, c'est patient. Et comme l'araignée tisse sa toile pour que des insectes se prennent dedans pour qu'ils puissent aller les cueillir, hein, la plante carnivore, elle dégage, je crois, une odeur qui permet en fait aux insectes de se mettre quelque chose d'appétant, quoi, et qui permet en fait après de les dévorer. Donc on va voir les plantes carnivoraces. Si je les trouve, oui. Alors, qu'est-ce que ça vous dit ça? Essaye de penser à la dernière fois où tu as réalisé une action pas franchement gentille ou dit quelque chose de blessant à une personne ou fait quelque chose de pas vraiment sage. Appelle ensuite les plantes carnivores et donne-leur cela à manger. Ces plantes adorent manger tout ce qu'il y a de négatif sur terre, elles le mâchouillent, le digèrent et le transforment en lumière. Offre à ces plantes tes mauvaises paroles ou tes mauvais gestes, elles n'en feront qu'une bouchée. Tu peux aussi utiliser ces plantes afin qu'elles mangent toute chose négative dont tu veux te débarrasser. Là, il y a le fait de laisser s'envoler quelque chose, hein, et qui est immatériel, c'est-à-dire qu'il n'existe pas physiquement. Par exemple, un mensonge, un cauchemar, une parole blessante. Je sais pas, j'ai comme l'impression que vous êtes quelqu'un qui peut garder secret une part de vous que vous gardez cachée. Et or, j'ai l'impression qu'on vous dit, sors de ton coquillage, montre-toi tel que tu es, parce que tu es beau, belle, comme ça, en étant ce petit être plein de malice. Peut-être que votre côté malicieux, vous ne le laissez pas assez ressortir. Et là, pourtant, on vous dit qu'il faut aller chercher en soi cette part de vous, hein, pour la concrétiser dans le niveau. C'est comme si c'était caché, en fait, cette part un petit peu malicieuse. Je vois pas vraiment de mensonge ni rien, mais plus quelqu'un de malicieux, qui peut observer beaucoup les autres, qui sait donner le change, qui sait s'adapter, etc. Quelle déraison, quelle imprudence que de s'incarner. Voit tous ces chemins caillouteux à arpenter et ces pics à escalader. Et pourtant, c'est aussi une aventure merveilleuse qui permet d'explorer et d'expérimenter tellement de choses. Voilà ta folie et ta mission d'humain. Après, j'ai l'impression que vous avez peut-être pu vivre des choses compliquées que vous gardez secrètes. Et pourtant, ces choses-là vont vous permettre, comme Aphrodite, de sortir des eaux, de vous révéler dans votre beauté, de pouvoir tisser votre destin vous-même et aller vers l'abondance. En fait, c'est en laissant s'envoler et à laisser au passé, en fait, et remercier un petit peu toutes les choses difficiles qui sont arrivées, ça vous permet à vous reconnecter à votre richesse intérieure. C'est comme s'il y avait quelque chose qu'il fallait aller chercher et puiser au fond de vous. Là, on vous parle de forgiving et learning. Ça me peut parler de libération aussi. Là, on a le silence qui passe, la transmission et accueillir ce qui est. Ah, est-ce que vous n'auriez pas quelque chose à libérer au niveau de votre ligne ancestrale, parce qu'on a quand même les ancêtres. Il y a aussi cette notion de famille qui me vient, le fait que le noyau familial soit... Ça peut parler de secret de famille aussi, qu'il faudrait peut-être mettre au jour pour accéder à une guérison. Parce que là, il y a quand même une carte de transmission, de transformation. Et là, on a la roue. Là, on parle d'accueillir ce qui est, mais pour moi, c'est la roue du karma. Et il y a le secret. À vous voir comment ça vous parle, parce que là, il peut y avoir plein d'interprétations possibles. Mais il y a quelque chose à guérir au niveau de votre
pôle familial. De votre famille, des ancêtres, etc. Et qu'il faut... Enfin, il y a un tabou. Il y a un tabou à briser, j'ai l'impression. Écoutez, on va aller voir ce qui se trame avec... le karma vorace. Il y a certainement quelque chose à nettoyer qui ne vous appartient pas et il va vous permettre de vous révéler. Peut-être quelqu'un qui est libérateur de lignée, je sais pas. Hop. Qu'est-ce qui se joue pour les personnes qui ont choisi l'éveil? Attendez, parce que c'est vrai que ces cartes-là sont grandes. Hop. J'entends mon guide qui fait que arrête de financer. Hop. Je n'arrive pas à choisir. C'est celle-ci. Alors, jugement, ça peut être ça peut parler du mental qui est trop présent, ça peut parler de peur pour moi, ça peut parler de choses à libérer aussi, si je la mets en relation avec la carte du jugement du tarot. Ça peut parler aussi du regard, du poids social, enfin sociétal. Alors, au centre, vous avez la rupture. Il y a un masque qui se brise, il y a quelque chose qui... Vous allez pouvoir... On voit que vous vous déconstruisez pour le moment. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes en déconstruction par rapport à quelque chose. Ouais. Là, vous êtes en transformation. Vous avez ce besoin de fleurir à nouveau. C'est comme si, pour avoir ces fleurs qui arrivent dans votre incarnation présente, vous avez besoin de déconstruire pas mal de choses. Et pour le moment, vous êtes encore dans les combats. Il peut y avoir l'ego aussi qui vient s'en charger, mais ça peut parler aussi de choses compliquées que vous avez à traverser. Là, on a l'évidence. Donc, je ne sais pas, dans votre mental, les choses sont claires. Vous savez ce qu'il y a à libérer. Et ce qu'il y a à libérer, vous savez que c'est... Alors, soit une emprise. Est-ce qu'il y avait tendance dans votre famille à avoir des relations, des dynamiques de domination d'une personne sur l'autre, enfin, un schéma qui revient constamment? Pour moi, il y a un schéma qui revient dans votre famille. Et vous êtes conscient que... Vous êtes conscient qu'il faudrait libérer ça. J'ai l'impression que vous êtes conscient qu'il faut libérer ça. Mais vous ne prenez pas le chemin parce que ça vous semble compliqué. Ça vous semble un petit peu trop ardu. Qu'est-ce que vous avez à déconstruire au sein de vos liens familiaux? Il y a un truc à déconstruire pour aller vers une libération, j'ai l'impression. Or là, pour le moment, on ne montre pas que vous êtes prêt à prendre ce chemin. Là, pour le moment, on montre qu'il y a encore des combats, encore des choses à conscientiser, encore plein de choses à déconstruire. La déconstruction, là, se fait... C'est un petit peu dans la douleur, là. Hein. Elle se fait pas spécialement dans... Après, ça peut montrer que vous êtes combatif et que vous êtes prêt à vous battre pour bien, le bien... votre bien à vous, votre bien-être, mais aussi à celui des personnes qui comptent pour toi, j'ai l'impression. Là, vous avez envie de déconstruire ces choses pour qu'il y ait des retombées positives pour l'ensemble de la famille. Et vous êtes conscient qu'il y a des choses à travailler, mais pour le moment, vous ne mettez pas spécialement en travail là-dessus. On va voir le message d'Isis pour vous. Moi, je peux rien faire pour vous, là, si vous savez, mais que vous ne voulez pas. À vous de voir quand est-ce que vous sentez que c'est le moment. Après, vous pouvez sentir que c'est pas le moment. Et tout à fait ok. Mais il y a des choses à déconstruire pour le moment.
écoutez, cette carte elle est ressortie en autre deck pour tout le monde. Et là, bah ouais, c'est un chemin d'initiation. Il y a encore ce côté. Et là, c'est pas un karma pour soi, c'est des leçons à choisir pour soi. Là, c'est le fait de libérer. Non mais non mais c'est du haut de carte est ressenti pour quasiment tout le monde. C'est incroyable. C'est vraiment les énergies du moment. Après, je vais voir avec les autres cartes. Là. Donc, message, vous allez à faire passer à ceux qui ont fait le choix de la petite fiole. J'hésite. On me l'a fait sortir. Là, on vous alerte sur quelque chose. Là, on vous dit, attention, il y a quelque chose à travailler, ça devient urgent. Ça devient urgent que tu fasses quelque chose pour ça. Il y a des secrets sur lesquels il faut lever le voile. Il y a des choses en fuite qu'il faut révéler et des choses qu'il ne faut pas plus accepter aussi. Là, on vous parle du toit. Ouais, il y a un travail. Toi, tu sais, ton âme sait. Quand tu t'es incarnée, elle savait qu'elle devait nettoyer quelque chose par rapport à la soumission au niveau familial. Il va falloir, là, on vous alerte. Là, c'est comme si pour le moment, vous étiez conscient, ou votre âme sait que vous avez ce travail-là à faire, mais vous ne le faites pas. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a ce côté libérateur de lignée qui vient, il y a un côté de réconciliation. Comme si vous étiez là pour tout libérer, dénouer tous les nœuds. Et permettre en fait à Aphrodite de sortir des eaux. Possible que ce soit des rapports de domination au sein de couples aussi. Hein. Et vous êtes là pour déconstruire tout ça. Il faut oser déconstruire et ne pas accepter tout sous couvert du c'est la tradition ou le fameux que j'ai souvent entendu. Oui, mais bon, voyons, tu t'indignes, mais c'est comme ça. Mais non, c'est pas comme ça, en fait. Bouchez-vous un peu le popotin, quoi. À un moment donné, faut arrêter de trouver des excuses tout le temps et de se dire que c'est comme ça, que les hommes et les femmes sont faits comme ça, que tous les hommes sont comme ça et que toutes les femmes sont comme ça et que si et que ça. Non, stop. Stop. Ou il faut absolument se soumettre à ce que veulent les aînés. C'est comme ça qu'il peut arriver les pires choses, hein. Il y a des choses à déconstruire, absolument. J'ai l'impression que là, en plus, avec Aphrodite, il y a ce côté esprit libre qui me vient, quelqu'un qui a la fierté du pan, quelqu'un qui tisse son chemin, qui peut faire peur aussi parce que l'araignée, c'est un insecte, un arachnide qui n'est pas spécialement très apprécié. Il y a beaucoup de gens qui en ont peur. Et c'est un totem puissant parce qu'il est là pour montrer que oui, tu n'es pas aimé et pourtant tu es utile. Et c'est normal en fait de... Là, il faut vous baser sur vos propres ressources pour aller vers ce que vous voulez et construire ce que vous voulez et montrer à vos ancêtres, à votre famille, que oui, vous avez compris, que oui, vous allez libérer certaines choses et que non, vous ne vous soumettrez pas. Là, on me montre la carte de... Dans l'oracle des sirènes, on montre celle avec la sirène pirate. Et c'est une carte que je... Après, bon, pour ceux qui sont sur cette chaîne, qui me suivent pour les guidances, vous ne connaissez pas les amis mortels que j'écris, mais j'ai un des personnages principaux, c'est Charlie, et c'est la personne qui a testé plein de choses, qui était rebelle, qui a testé l'autodestruction et qui a décidé de prendre un chemin différent de tout ce qui a été pris dans sa famille par pure contradiction. Et j'ai l'impression que là, on vous indique de rebelle-toi un peu, quoi. Tu as ça en toi, rebelle-toi un peu. Peut-être pas au niveau de Charlie, parce que lui, c'est, lui, c'est un petit peu dans les extrêmes. Tendance autodestruction, Scorpion représente. Mais voilà, quoi. Vous devez vous libérer de la soumission. Soyez un esprit libre, montrez que vous pouvez prendre les rênes de votre vie.
Voilà, moi c'est à peu près ça qui me vient pour votre choix. Alors je vais voir si vous faites ce travail de libération lunaire, qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui sera transmis? Ouais, voilà, c'est message à transmettre, c'est message spirituel. J'ai l'impression que vous aurez transmis ce que les ancêtres auraient vraiment voulu que vous fassiez. Il faut mettre fin à la soumission. Voilà, mettre fin au poids de la famille. Il y a des poids familiaux à régler pour aller vers voilà, le bonheur. Il faut laisser échapper des choses. Hein. Il y a des choses à laisser aller pour pouvoir aller vers, vers votre vrai moi. Parce que de toute façon, tant que vous ne serez pas libéré de ce poids, j'ai l'impression que vous avez fait le choix de libérer la lignée. Et c'est une lourde responsabilité, mais une fois que ce sera fait, vous allez vous sentir plus léger et puis vous aurez en fait accompli quelque chose, transmis quelque chose indirectement aussi à ceux qui vont suivre dans la lignée. En fait, les personnes, enfin, ce que vous aurez libéré, les descendants ne devront plus le vivre. Quoi. Bah, ce sera libéré pour eux aussi. Donc faites ce... Enfin, voilà, de toute façon, vous devrez le faire. Hein. À un moment donné, on va vous rabâcher tout le temps avec ça pour que, d'une manière ou d'une autre, vous fassiez ce travail-là. Parce que ça fait partie de la mission de votre âme. Quoi. C'est dans votre âme, c'est inscrit dans votre âme. On me montre que c'est comme si vous aviez un appel. On vous dit, soyez attentifs aux subtilités, voyez tout d'un œil neuf, les signes et les messages sont partout. Donc... Et j'ai l'impression que vous allez prendre conscience que c'est ça que vous devez faire. Rebellez-vous un petit peu, ça fera pas de mal. Et ouais, vous mettrez fin à ce poids, je pense, dans l'année. Ça va pas se faire en un claquement de doigts, mais c'est un travail que vous devez faire aussi au niveau personnel. Il y a certainement des choses que vous devez apprendre comme leçon par rapport à ça, quoi. Vous, votre utilité, c'est de nettoyer tout ça pour votre lignée. Et vous n'êtes pas encore en mise en travail pour le moment. Parce que vous vous laissez dominer par quelque chose. Donc il y a travailler déjà sur ce que là on montre, enfin on dit. Travaille déjà sur l'idée de soumission, en quoi tu es soumis dans ta vie, à quoi tu te soumets et comment tu peux te libérer de ça pour ensuite travailler sur ça. Mais je pense que travailler sur le transgénérationnel va vous permettre de comprendre un petit peu. Il y a vraiment un travail de déconstruction de choses vraiment ancrées qui ont été transmises et qu'il faut libérer. Voilà, ça c'était le message pour vous de la petite fiole. Je pensais vraiment pas que ce serait ce genre de message. Moi j'ai eu la carte d'Aphrodite, mais bref. Écoutez. Sur ce, mes petites âmes, je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Normalement, il y aura une vendredi. Et bien, je vous fais de gros bisous. Bisous.